Soi-disant que c'est un complot. Soi-disant. C'est un complot, ça aussi. Bah, ça se trouve, il est sur l'île avec Michael Jackson et puis Marilyn Monroe. Et Queen là aussi apparemment. Et Freddie Mercury. Et voilà. Et Elvis Presley aussi. Elvis Presley, ils sont tous là-bas. Ouais, Ils nous attendent. sur l'île de Koh Lanta. C'est ça. C'est ok. C'est ok. C'est ok. Ça fonctionne. Yes. C'est ok. Le G, c'est bon? Oui, ça va. Ça va pour les trois? Ah oui, mais ils sont en train de jouer à Street Fighter là. Ah non, Il faut aller chercher. Ils ont raté? alors on a éteint la borne, là on repart. Et il va. On va chercher un café. Les embuscades dans les couloirs des fois. Ah, ils sont allés chercher un café de l'autre côté? Oui, il n'y en a plus là. Il est meilleur de l'autre côté. Non, mais il n'y en a plus surtout. Non, il est meilleur il y de en a l'autre côté. Et il est meilleur de Meilleur, l'autre là, côté, c'est ouais. du café anglais. Ah ouais. Bon bah tant pis, hein, ils rattraperont. Donc, on en était à nos différentes solutions de connexion au serveur de messagerie. Donc vous en avez plusieurs qui se ressemblent énormément, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc, oh putain, faudrait que je la déface cette fonctionnalité. Donc c'est là où ça fait partie des, on va dire la deuxième chose à faire, ou même c'est lié à la première, je vous ai dit, quand quelqu'un est connecté, il faut vérifier en bas à droite s'il y a bien écrit connecté à Microsoft Exchange. D'accord ? Évidemment, quand vous êtes dans les autres alternatives, c'est pas écrit en bas. Vous n'avez pas écrit connecté à Microsoft Exchange en bas. Que ce soit dans le navigateur ou que ce soit dans le Outlook, le nouvel Outlook. Hein, je veux dire. C'est pas ça. Alors, on va faire un petit essai. Tac. On fait ça à chaque fois. Est-ce que sur vos 3 clients, vous pouvez déconnecter le vSwitch, s'il vous plaît? Sur les 3 clients. Vous débranchez la carte réseau. Bon, clair, je veux pas qu'il y ait internet. C'est ça le truc. Non, ça vous l'ouvrez pas. On va des mails. On se déconnecte. Tout le monde. Non, c'est l'exercice, il faut démonter. Ouais. Et je voudrais que vous fermiez et que vous rouvriez le même client de messagerie que vous avez utilisé. C'est antenne. Bon, alors évidemment le client web, bon bah pas d'internet, pas de messagerie, pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Donc pas d'internet, pas d'Outlook. Pas d'internet, pas d'internet. Donc le Outlook.com fonctionne pas. Le nouvel Outlook, est-ce qu'il fonctionne sans internet? En soi non, mais il s'ouvre. En soi non. Eh ben, moi il me dit impossible d'établir la Et moi connexion. j'ai pas la fenêtre, c'est ouvert. Par contre en bas j'ai un triangle orange qui me dit que je suis pas connecté. Ok. Ça m'a ouvert la page.
Oui, alors celui que tu as ouvert, c'est le vrai Outlook. Et oui, c'est celui qui était ouvert sur le. Ok, donc j'ai demandé de se mettre sur le client 2 et d'ouvrir le nouvel Outlook. Mais après, je pense pas que je puisse faire une Le nouvel Outlook qui s'ouvre. Ouais, enfin, c'est. Pas le nouvel Outlook, j'ai l'enveloppe blanche. Ah, vous avez Oui. mail. C'est. Voilà. Lui, C'est des mails. Et lui, il s'ouvre. Le nouvel Outlook, il se voit pas vraiment. Non, mais regarde, C'est messager. C'est comme impossible de se connecter. Saveur d'état. Parce qu'en fait, ce qu'ils appellent le nouvel Outlook, c'est un mini navigateur en fait. Ah, C'est comme un navigateur qui t'affiche outlook.com en fait. c'est plus un vrai logiciel. C'est plus. Alors, est-ce qu'un navigateur c'est un vrai logiciel? Je ne sais pas. Non, ça permet Mais oui, ça En gros, c'est- il se comporte plus comme un vrai logiciel. plus comme un navigateur. Il se comporte comme un navigateur. D'accord. Ce qui n'est donc pas le cas du Outlook classique, le Outlook payant. Lui, il doit s'ouvrir et je vais vérifier le premier truc dont je vous avais parlé. Voilà. Tout à l'heure, il y avait écrit connecté à Microsoft Exchange. Maintenant, il y a écrit déconnecté. Par contre, il s'ouvre. J'accède quand même à mes anciens messages. Alors évidemment, je ne peux pas en envoyer ni en recevoir. Cela va sans dire. Mais j'accède aux anciens messages. Je peux lire mes anciens messages, etc. Si je le souhaite. Et j'ai bien écrit déconnecté. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence maintenant entre le Outlook classique, le nouvel Outlook et le webmail. C'est qu'il y en a un qui fonctionne hors connexion. Il y en a un qui va fonctionner. Brigitte, elle a ça sur son ordinateur portable, elle est dans l'avion. Elle est dans l'avion, elle peut ouvrir sa messagerie. Elle peut accéder à ses anciens mails. Elle peut les lire et continuer de travailler si elle a envie. Il y a une petite subtilité, c'est sur le client où on a mis finalement le nouvel Outlook ou l'ancien, ou carrément l'ancien. Si on a Donc mail. complètement l'ancien, on est un peu comme sur l'Outlook payant. On peut accéder à ses mails hors connexion. Voilà, comme l'Outlook payant. Et si on a fait la mise à jour, eh bien, on se retrouve comme sur un navigateur. C'est à se demander pourquoi ils ont mis ça en place. Oui. Dans le cas où l'utilisatrice est dans l'avion, elle va chercher un mail, même très ancien, ça va le Outlook qui va le trouver. Très ancien de combien? Il faut le nombre d'années. D'année. Oui. Allez, 2 ans. 2 ans, elle l'aura pas. Sauf si elle l'a anticipé. Sauf Mais si elle c'est l'a rechargé avant de rentrer dans l'avion. Ouais. On va voir ça. Est-ce que vous pourriez rebrancher les cartes réseau, s'il vous plaît? N'importe quoi. N'importe quoi. Donc normalement sur l'Outlook classique, vous n'avez rien à faire. Hein. Vous devez vous retrouver normalement à nouveau en bas, connecté à Microsoft Exchange. Oui, ah, c'est revenu. C'est revenu, c'est revenu. Youpi, tout est revenu. Ça, c'est beau ça. C'est good. Alors,
Tout le monde a réussi à installer Microsoft Office sur tous ses postes? C'est bon? Donc, sur le client 01, vous avez ouvert Outlook classique. Vous ouvrez Outlook classique sur vos 3 postes maintenant. Donc, on va travailler que avec Outlook classique. Oui? Moi, sur mon client 3, ça fait depuis 9h30 que ça se finit pas en fait l'install. Parce que je la. Ah. relance. Alors, bah attends, je vais venir voir ça. Alors, fais-moi voir ton client 3, à quoi il ressemble. Attends, il est pas loin d'avoir fini. Bah oui, mais depuis tout à l'heure, il est comme ça. Ça fait au moins 1 heure qu'il est comme ça. Il n'y a pas une boîte de dialogue qui est cachée derrière, par hasard. Parce que là, c'est... Ouais, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a 2 fenêtres. Oui, c'est ce que. Oui, moi aussi, c'est ce que je pensais. Et quand je clique dessus, il n'y a rien. Donc, je sais pas. Ah bah relance. C'est pas... De toute façon, il reste plus qu'elle. Pour tout le monde a fini les installations de Microsoft Office 365 sur ces 3 PC. C'est good for everybody. Bah vas-y, annule. Ok. Faut que tu fermes l'install. Non, faut que tu fermes l'install. Allez hop. Et normalement ton setup.exe doit être téléchargé déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu l'as, d'accord. Bah, je me connais. Non. Pardon. Ah non, mais c'est pas ça. Oui, il fallait que je me. C'est le setup.exe qui est dans ton dossier de téléchargement. Yes, il est là. Ok, alors fais fermer. Regarde en bas à droite. Tu dois avoir... Non, voilà, clique là. Il est encore en cours. Erreur, invalide format spécifique field. Voilà, c'est pour ça qu'il est bloqué. Donc là, est-ce que tu peux faire un clic droit de souris dessus? Là, ouais. Non, Fais clic je peux droit de pas. souris. Y a rien? Non. Bon, bah va dans le... Comment est-ce qu'on arrête un process? J'ai un processus que je veux tuer. Comment je fais? Gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches, oui. Excuse-moi, tu viens de fermer quel processus là? Bah, celui qui était là. Il s'appelait comment celui que tu viens de fermer? Je me souviens plus. T'as même pas lu. T'as vu un truc, t'as cliqué, t'as fait fin de tâche. T'as même pas regardé ce que t'as fermé. Ouais. Ouais. Manifestement, c'est pas le bon. Non. C'est ton navigateur là que t'as fermé, c'était Edge. Le processus que tu veux fermer, il s'appelle setup.exe. Je l'ai pas. Donc, Où est-ce qu'on voit tous les processus qui sont lancés? Ne sais pas. J'ai l'impression que quand on avait fait... Ah bah tiens. Ça y ressemble ça. ouais, ça a l'air. Eh ben vas-y. Je fais. Est-ce qu'il a disparu? Ouais. Après, j'ai ceux-là aussi. Donc, Ah, tu les veux tous les enlève virer? aussi. Bien sûr. Ok. De toute façon, ce que tu veux, c'est que ça disparaisse Oui, oui, de la zone de notification. Donc est-ce que ça y est encore? oui. Ok. Non. Tu recliques à côté de l'horloge, la petite flèche, en bas à droite. En bas à droite, l'autre droite. Alors, en bas à droite, descends à côté de l'horloge. À côté de La la zone de Ah oui, notification. pardon. Est-ce qu'il y est toujours? Non, il n'y est plus. Relance ton setup.exe.
C'est normal que ça soit long comme ça. J'en ai pas la moindre idée. Il se passe quelque chose. Ah. Désolé. Êtes-vous certain qu'il y a suffisamment d'espace libre sur le disque dur principal? Ah. Ok. Bah, vérifie. Ouais, t'as juste fait ça. Mon paramétrage est pas. Ok. Il m'a dit que mon stockage il était pas bon, mais j'ai rien. Il a dit vérifier qu'il y a suffisamment d'espace libre sur votre disque dur. Comment tu fais pour vérifier s'il y a suffisamment d'espace libre sur une machine? Non? Aucune idée? Fais annuler. Lance l'explorateur de fichiers. Windows E. Tu cliques sur ce PC. Voilà. Donc il fait 126 Go et il y a 98 Go de libre. Il y a assez d'espace libre. C'est ça le problème. Il parle d'une connexion Internet. Il disait vérifiez votre connexion Internet. Alors est-ce que ton accès Internet refonctionne? Parce qu'on avait débranché les câbles et rebranché. Est-ce que tu as vérifié que ton accès Internet fonctionnait? Ah, il faut vérifier. Est-ce que tu peux surfer sur Internet normalement? Ça a l'air bien, bon, on va réessayer alors. Par contre, est-ce que tu pourrais aller me chercher le programme directement et pas passer dans tes raccourcis? Parce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, aller dans le dossier téléchargement et lancer le setup par ici. Ça a l'air d'être reparti. Ok, bah, je passe Sur les deux autres clients, c'est bon? Ouais. Tu t'es logué avec deux utilisateurs différents? Oui. Parfait. Avec Outlook classique. Ouais. Ok, il faut peut-être que je le fasse moi aussi. Donc en attendant que celui-là il Ok, ça marche. se relance. Et bien sûr, moi, je ne l'ai pas installé évidemment. Chacun vous finissiez. C'est pas grave, je vais le faire, je le ferai après. Alors, voilà le fonctionnement normal. Donc, je vous ai dit que quand vous étiez hors connexion, vous arriviez quand même à ouvrir Outlook. Avec la version payante, on a ça. Grâce à ceci. Alors, je vais vous demander d'aller dans le menu fichier. Donc faites attention, dans la barre d'outils en haut de Outlook, vous avez affichage, envoi, réception et tout, accueil. Donc vous avez le ruban. Mais comme dans les produits Office, quand vous allez dans Fichier, c'est un nouveau menu qui s'affiche. Et dans ce menu-là, vous allez trouver ceci. Paramètres du compte. Donc il y a une espèce de grand menu déroulant qui est un peu au milieu. Et dans Paramètres du compte, vous avez à nouveau Paramètres du compte.
Donc ça vous fait paramètre du compte, paramètre du compte. Vous faire 2 fois paramètre du compte. Quand vous faites ça, ça vous ouvre une fenêtre de paramètres du compte dans lequel vous trouvez le compte Microsoft Exchange hein, que vous avez configuré normalement. Je vous le refais. Vous allez dans le menu fichier, vous allez dans paramètres du compte, paramètres du compte. Vous avez votre compte qui apparaît, soit vous faites modifier, soit vous double-cliquez dessus. Et vous avez ceci qui est coché. Par défaut, dans l'Outlook classique, vous avez utilisé le mode Exchange mis en cache pour télécharger le courrier dans un fichier de données Outlook. Et c'était là la question que je t'ai posée. Tu veux récupérer les mails de combien d'années en arrière? Donc là, ce qui se passe, c'est que le Outlook classique, il télécharge depuis le serveur Exchange tous les courriers qui ont moins d'1 an. Ce qui permettra à Brigitte, quand elle est dans l'avion, quand elle ouvre Outlook, elle pourra continuer d'accéder aux mails qui ont moins d'1 an. Et c'est là où s'il y a plus d'1 an, elle les verra pas. Et c'est pour ça que je te disais, si elle a besoin de messages plus vieux, il faut l'avoir configuré avant, et le avant c'est maintenant. On pourrait dire, mais Brigitte c'est quelqu'un qui revient très souvent en arrière, elle a besoin de mails de plus de... il suffit de bouger le curseur qui est là, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire, si tu mets un max, tout. Donc si elle a des vieux messages qui ont 25 ans, ce sera en local. Alors attention, ceci consomme de l'espace disque. Vu que les fichiers qui sont sur le serveur Exchange sont téléchargés sur le disque dur du poste, ça consomme de la place. Donc si Brigitte elle a 25 ans de messagerie, sa boîte aux lettres elle va être grosse. Hein. Donc attention à l'espace pris sur le disque dur. Ça peut poser des problèmes. Donc il y a des entreprises qui laissent à un an, il y en a qui mettent à 2 ans, il y en a qui le réduisent à 3 jours. C'est surtout une question de place. Donc par défaut, 1 an, ça peut tout à fait suffire. Hein. Et je vais pas le modifier parce que je vous ai dit que ça prenait de la place. Alors j'ai fait annuler hein, dans la boîte de dialogue d'avant. Je suis retourné là où j'étais. Tout à l'heure, vous étiez dans adresse de courrier. Maintenant, je vais dans l'onglet fichier de données. Je vous ai dit que ça prenait de la place sur le disque dur. Oui, c'est un fichier. C'est-à-dire que les 1 an de messagerie ici de Anna de Armas sont stockés ici. Et ça, c'est quoi? Ce dossier-là, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Le profil. Voilà. Le fichier qui contient les 1 an de messagerie de Anna de Armas s'appelle anadearmas@blabla.ost. Ce fichier, c'est lui qui est ouvert quand votre Outlook il est déconnecté. Quand vous êtes dans l'avion, Outlook il va ouvrir ce fichier-là qui contient 1 an de mail, ou 2 ans, ou 6 mois, ou tous ces mails. Et ce fichier-là prend plus ou moins de place, suivant le nombre de messages qu'il y aura dedans. Et il est stocké où? Dans le profil de l'utilisateur. Donc là, attention, c'est dans le dossier appdata de l'utilisateur que vous allez retrouver les fichiers OST. Oui. Ça se passe comment? C'est-à-dire que au bout d'1 an, ça va écraser des fichiers dans les données dans ce fichier? Non, alors ça... Comment dire? Attends, je vais essayer de te le faire vite fait. Ça écrase les mails les plus anciens pour les effacer. Non, en fait, alors... J'essaie de le faire vite. Je vais vous montrer. Ah merde, je suis pas allé assez vite, j'en ai pas assez. Voilà, c'est écrit là. Il y a écrit tous les dossiers sont à jour. En fait, nos boîtes aux lettres sont trop petites, mais quand vous ouvrez Outlook, il y a écrit synchronisation en cours. Oui, c'est vrai. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il télécharge les messages en fait.
Et les plus vieux, il va pas les télécharger. Tout simplement. Donc ça, il nettoie ce fichier-là. Hein. Mais il se synchronise à chaque fois que vous ouvrez Outlook. À chaque fois, il synchronise. Donc attention, ça c'est quelque chose qui peut être très important. Au cas où, si par exemple, dans votre infrastructure, vous mettez en place les profils itinérants. Vu que ce fichier OST, il est dans le profil de l'utilisateur dans son dossier AppData, chaque ouverture de session, ça télécharge le fichier. Hein. Chaque fermeture, ça téléverse. Si le fichier il fait 1 giga, 2 giga, 4 giga, c'est souvent lui qui est la cause de la volumétrie des profils. On va dire, mais les profils, ils sont énormes, ça prend une place de dingue. Ben, si on analyse le profil, on va voir que c'est ce fichier-là, le fichier OST, qui fait 20 gigas. Ça, c'est la problématique de modifier cette valeur et mettre tout, par exemple. Si on veut tout avoir les messages, si on veut les 20 ans d'historique de messagerie, eh ben, le fichier OST, il va faire 25 gigas. Donc si vous devez sauvegarder les profils, si vous devez déplacer les profils, si vous avez des profils itinérants, ben, ça va être monstrueux. Et dans le profil itinérant, on peut limiter juste l'OST ou on a vu qu'on pouvait limiter la taille sans problème. Du profil, Du profil. mais pas d'un fichier. Non, non, bien sûr. Ouais, du profil, c'est vrai. Au bout d'un moment, ça va poser problème. Ça va poser problème. Voilà. C'est-à-dire que le profil, lui, on peut plus le téléverser, on ne pourra plus le Oui, téléverser. c'est ça. Et du coup, on va se dire, mince, je suis embêté, ça télécharge plus. Enfin, Oui, oui, tu peux plus. Et alors, le problème, c'est que tu peux pas dire dans le profil itinérant, ce fichier-là, lui, il n'est pas répliqué. on peut dire, ouais, on peut juste dire les vidéos, les choses comme ça, on peut limiter quand même des choses. Non, on peut pas. Non. Alors, ce qu'on peut faire, c'est exclure des dossiers. Dans la GPO que vous avez fait où vous faites les profils itinérants, il y a des profils qui peuvent être exclus du profil itinérant. Donc là, il faudra être précis si tu veux faire ça comme solution. Le dossier qu'il faudra exclure, Ouais, ça sera sûrement. c'est Outlook. Surtout pas AppData. Hein. Ah ouais. Parce que dedans, là, il y a le fichier en mode hors connexion d'Exchange, enfin d'Outlook, pardon, mais il y en a plein d'autres. Hein. Bah oui. Vous avez beaucoup de configurations de vos navigateurs, des applications métiers et tout, qui sont dans AppData. Hein. Donc il faut faire attention à ça. En tout cas, dans la problématique logique, c'est souvent à cause de ça que les profils peuvent être très. Ouais, trop gros, ils explosent, on n'arrive pas à les copier. Mais comment ça se fait que ton profil utilisateur, le grand classique, c'est vous avez un utilisateur qui change d'ordinateur, par exemple, vous ne savez pas les profils itinérants. Et vous dites, bah, je vais récupérer le profil qui est sur le vieil ordinateur, le dossier, puis je le mets dans le nouveau. Et quand vous devez sauvegarder le dossier, vous dites, il fait 100 gigas ton dossier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le réflexe habituel, c'est d'aller juste dans le dossier, téléchargement, t'as pas des fichiers là-dedans, ouais, je nettoie, je vais dans documents, ouah, c'est bon, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas 100 gigas là-dedans. Où est pris la place? Bah, c'est souvent lui. C'est souvent ce fichier-là qui fait 50 gigas, 60 gigas, parce que bah, il contient plein de fichiers. Parce que, évidemment, les utilisateurs, si vous leur demandez de faire du ménage, de supprimer des mails, c'est impossible. Un utilisateur ne peut pas supprimer un mail. Au cas où. Ça, on sait jamais. Surtout celui qui m'invitait à aller au café Surtout. la semaine dernière boire un coup, là, celui-là, faut pas l'enlever. Est-ce qu'on peut, comme ce qu'on faisait avec les GPO, c'est-à-dire interdire, dans le stockage commun, on pouvait interdire de stocker des vidéos, on pouvait interdire d'échanger, par exemple, des vidéos, de les stocker justement dans le cache d'Outlook. Je parle de savoir des fichiers lors des dossiers échangés. En pièces jointes, s'il y a des vidéos en pièces jointes. Ah, bah, on peut échanges de interdire, oui, vidéos, des par extensions de exemple. fichiers, c'est possible. On pourrait- T'es prêt à avoir le téléphone qui sonne hein, si tu fais ça. Moi, je le ferai pas. Mais fais-le si tu veux. Non, mais Ah, non, mais là, le ça problème, dépend de la politique messagerie, de la boîte, là, c'est- la messagerie, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est certainement ce qui coûte le plus cher à une entreprise. C'est la messagerie. C'est normal, c'est. Ah, bah, c'est le fourre-tout quand on fout tout devant. Aujourd'hui, les boîtes aux lettres deviennent des serveurs de fichiers. Ils ont les pièces jointes et tout, ils les mettent là, ils les sortent pas des mails, ils les enregistrent pas dans le dossier travail comme je vous ai appris. Tout est dans les boîtes aux lettres. Ouais, mais c'est devenu des preuves. Donc, Des preuves. c'est daté.
Oui, les mails sont datés, etc. Oui, 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 les mails sont datés, Fait bien que sûr. quand on est tous dans l'entreprise, on garde Hum, tout. on garde tout. Quand il y a un truc, un client, Ah, bah, c'est un vrai problème. Hein. vu que ça te tombe dessus, tu gardes 4, 5, 6 ans. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé de sortir des mails qui avaient 2 ans. Parce que quelqu'un me dit, ah non, mais nous, jamais on a fait ça. Je sors le mail, tu rebalances. Et tu rebalances. Et si. Oui. Donc du coup, c'est Ouais, mais cette société Mais comme ça. j'ai pas dit que c'était justifié. Non, non, bien sûr, parce J'ai dit que les gens ne suppriment jamais leurs mails. Donc Je comprends. la volumétrie, elle est incroyable. Ouais, C'est énorme. C'est énorme. C'est des gigaoctets, etc. Et c'est pour ça que, en fait, les services de cloud comme Microsoft 365, c'est moins cher. Ouais. Ça te coûterait moins cher que d'avoir ton serveur Exchange on-premise et d'avoir le stockage. La volumétrie de ton serveur Exchange local, c'est hallucinant. Et ça te coûterait une fortune. En fait, ça coûte moins cher. Ça. Je suis en train de dire qu'il vaut mieux avoir presque le classique, alors celui où tu as le Outlook qui est déjà dedans, le 365. Ça change rien à la taille de la boîte aux lettres. Ça change rien. Non. Là, l'intérêt de Outlook classique, c'est que tu peux y accéder alors que tu es déconnecté. Tu es offline, mais tu ouvres quand même ta messagerie. Ouais, mais quand tu es en hybride et que tes clients. Enfin, Brigitte, elle l'a mis dans son profil, mais que toi, tu as un domaine. Tu as les deux domaines, tu as 365 et tu as ton domaine. Tu veux dire tous les trucs qu'on n'a pas vus encore? Oui. Ouais, c'est ça tes questions. Vas-y, continue. Ah ouais, si tu veux, j'arrête. Hein. Non, non, continue. Non, c'est. Bon, j'arrête. Non, mais on est hybride. Allez. On est hybride. Ouais. On a d'un côté, on Ouais. a deux domaines. Ouais. Et donc, ce qu'on disait avec ton profil, si moi, sur mon domaine, je me suis amusé à mettre des profils itinérants. Ouais. Et du coup, je me retrouve à avoir Brigitte qui va enregistrer, mais vu qu'elle l'a, le Outlook, elle l'a en physique, elle l'a on-premise sur son PC. Donc elle a, par exemple, 500 gigas de, j'exagère, 10 gigas de mails. Enfin, c'est un peu débile dans le sens où, déjà avec ton 165, il y avait, enfin, c'est quasiment illimité. Donc du coup, je vais limiter, enfin, si je fais des profils itinérants, je vais finalement faire grossir mes propres données pour rien chez moi, alors que j'ai déjà 365. Donc finalement, je sais pas. Bon, faut que j'explique, je sais pas, je verrai après. Là, tu me regardes, là, ça me déconcentre. Ah, pardon. Ah, merci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Vas-y, Tu continue. vas prendre ton version à la fin de ta question. Non, parce qu'il m'a coupé dans mon élan, du coup j'ai pu parce que comme en fait j'ai entendu qu'il voulait attendre. Bon, j'attends, je te laisse terminer. Il a parlé 45 minutes, tu n'as pas mis de point de progression. Ouais, je peux t'en mettre un si tu veux. S'il te plaît. On peut continuer? Ben, moi, j'attends que tu continues ta question. Non, J'ai toujours pas la fin. Je vais terminer. Il réfléchit à votre. Non, parce que je l'ai perdu à ce moment. Ah, Tu m'as déconcentré Et dans ma c'est réflexion. certainement de ma faute. Ah bah c'est Tu sûr. as raison. Non, je voudrais pas. Alors, si on reprend la problématique de la volumétrie des boîtes aux lettres, parce que c'était ça la question, Oui. c'est la volumétrie des boîtes aux lettres. Vos boîtes aux lettres font une certaine taille, mais il y a une notion qu'il faut que vous intégriez. Par défaut, les boîtes aux lettres, elles sont sur les serveurs Exchange. Elles ne sont pas sur les postes de travail. Hein. Ce que vous avez sur les postes de travail, Outlook, ce que vous voulez, ce n'est qu'une vision du contenu de la boîte aux lettres. Votre boîte aux lettres, elle est sur le serveur Exchange. Elle est chez Microsoft. Elle n'est pas du tout en local. Ce que permet le fichier OST, ce dont je vous parlais, c'est télécharger soit toute la boîte aux lettres, soit une partie de la boîte aux lettres récente, pour pouvoir travailler hors connexion. C'est tout. Votre fichier OST, il pourrait faire que 1 méga, hein, c'est pas grave. Vous verriez quand même l'intégralité de votre boîte aux lettres, parce qu'elle n'est pas sur votre poste. Elle est sur le serveur Exchange. Vos messages sont dans le serveur Exchange. C'est pas en local. C'est exactement comme, est-ce que dans un navigateur, vous avez le site internet dans un navigateur? Non. Vous voyez le site internet. Vous téléchargez les pages, mais les pages, elles sont sur le serveur web. Là, c'est pareil. Votre boîte aux lettres, elle est sur le serveur Exchange. Et le serveur Exchange, il est chez Microsoft. Il n'est pas chez vous. Même là, qu'on a fait sur le premier client, Oui. on était bien connecté à Exchange. Oui. Quand on a fait le test déconnecté, Oui. on était bien déconnecté. Oui, Et on avait effectivement la vision des mails, puisqu'on les a en OST. c'est ça. Et bon, physiquement, ils sont quand même là, Mmh. physiquement. Quand je fais ça. Oui, oui, je suis d'accord. Ils ont été téléchargés. Mais ils sont quand même sur le serveur Exchange aussi. Ils sont en Oui, double, bien sûr. si tu veux. Oui, c'est ça.
Ils sont en double, ils sont à 2 endroits en même temps. À quel moment ils sont téléchargés Quand tu ouvres Outlook. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer, mais ça allait trop vite. Quand tu ouvres, alors il nous faudrait beaucoup plus de messages pour que ça marche, mais quand tu l'ouvres, il y a écrit synchronisation en cours en bas. C'est ce qu'il fait. C'est le premier truc que fait Outlook quand il démarre. Il se connecte à la boîte aux lettres Exchange, qui est donc sur le serveur Exchange chez Microsoft, et il télécharge les derniers messages. Et si on se déconnecte, ça reste quand même en local. Grâce au fichier OST. On sera hors connexion, mais on accédera quand même aux... Alors ceux qui ont moins d'un an, on l'a vu par défaut, c'est ceux qui ont moins d'un an, les plus récents. Et après, quand la connexion va revenir, il va y avoir à nouveau synchronisation. Ça veut dire que si tu étais offline, tu étais connecté, tu peux créer des nouveaux messages par exemple. Tu peux les créer, tu peux répondre à tes anciens messages, tu peux en supprimer si tu veux. Et tout sera en pause en attendant de se reconnecter. Et dès que le Outlook, qui est sur le PC de Brigitte, elle descend de l'avion et récupère Internet, hop, ça se resynchronise tout seul. Les nouveaux messages qu'elle avait pas reçus parce qu'elle était dans l'avion, ça arrive sur son poste. Les messages auxquels elle a répondu vont partir vers le serveur Exchange. Les messages qu'elle va supprimer sur son Outlook vont se supprimer dans sa boîte aux lettres qui est dans le serveur Exchange. Ok, ça j'ai entendu ma question. Donc là, dans ton cas-là, par contre, moi j'ai dit, bah, écoute, Brigitte, quand elle prend l'avion, etc., moi je m'en fiche, elle n'aura pas le Outlook on-premise, elle ne peut que se connecter que depuis le Exchange sur Microsoft 365. Elle a juste le Outlook, on va dire, dans Internet. Ce qui fait qu'elle n'aura pas de messagerie alors. Exactement. Ah bah si tu veux, oui. Donc elle prend l'avion. Bah là, elle a pas ses mails. Merde, je peux pas faire. Donc là, par contre, le problème, c'est qu'elle ne pourra pas faire son mail C'est ça. en avance. Par exemple. Quand elle va redescendre, qu'elle va retrouver sa connexion, paf, tout va revenir, etc. Ça, c'est le mode de fonctionnement, par exemple, des gens qui n'ont pas Microsoft 365. Ils sont dépendants d'Internet. Pas d'Internet, pas de mail. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, quelle entreprise peut se permettre de ne pas avoir de messagerie et d'être déco? Si tu peux le faire, t'en fous, t'as pas besoin d'avoir ça. C'est intéressant, ça c'est pour les gens qui veulent avoir cette possibilité de tout le temps accéder à sa messagerie, qui est Internet ou pas. Il y a un dossier temporaire qui sauvegarde tu dis, si elle envoie des mails dans l'avion, elle n'a pas Internet. Oui. Les mails partent quand Internet revient. Oui. C'est stocké où en attendant? Dans le fichier OST. Ah oui, d'accord. Tout est dans le fichier OST. Ok. Le fichier OST, c'est ta boîte aux lettres. Ok. C'est toute la boîte aux lettres en fait. Il n'y a pas un système pour que ça se télécharge et se téléverse de son fichier OST pour qu'il fasse rien du tout? Qu'elle-même elle le fasse à la main? Si elle veut jamais synchroniser. Elle veut faire quoi à la main? Si elle veut synchroniser, j'ai un avion à prendre dans 1 heure. À ce moment-là, je synchronise mes mails d'il y a 1 an. Et hop, ils sont dans mon fichier OST. Et là, il fait je sais pas combien de gigas. Et pas besoin que mon fichier fasse je sais pas combien de gigas quand j'ai accès à Internet. Puisque je vais interroger les serveurs Exchange. Eh ben, je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré. Il faut qu'elle fasse ça. Donc Brigitte, elle est là. Tac, tac. La propriété. Et là, il faut qu'elle joue sur ce curseur-là. Là, par défaut, il est sur 1 an. Mais tu me dis, moi, ma problématique, c'est que les fichiers ST sont trop gros. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu as carrément 2 solutions. Soit tu fais ça, on peut pas faire moins de 3 jours. Bon, évidemment, là, tu auras des petits fichiers OST, parce que tu n'as que les messages de 3 jours. Bon, à moins que tu en reçoives 4000 par jour, mais bon, on va dire que tu n'as pas grand-chose. Mais tu peux aller plus loin. Tu peux faire ça. J'ai décoché utiliser le mode Exchange mis en cache. Voilà, c'est parti. Ok, suivant. Vous devez redémarrer Outlook. Ok, bah super. Terminé. Fermé. Je dois redémarrer Outlook, donc... Attends, je vais épingler ça, ça va plus vite. Je ferme Outlook. Je rouvre Outlook. Donc là, il n'utilise plus le fichier OST là. Là, c'est pas compliqué. Soit le serveur Exchange répond et Outlook s'ouvre, soit s'il répond pas, il s'ouvre pas. Ok. D'ailleurs, vous avez l'œil. Ça a changé. Il y avait écrit quoi tout à l'heure? Maintenant, il y a écrit en ligne. Là, je suis en ligne directe. J'utilise pas de fichier OST là. Espace pris, 0. Ouais. Là, ça fait rien. Je suis dans l'avion, j'ouvre Outlook, il s'ouvre pas. Outlook, il s'ouvre pas. Hein. Là, je ferme Outlook, c'est bon, je suis dans le train, là, je suis dans le taxi. Évidemment, j'ai plus de réseau.
Tac, tac, tac. Hop, voilà, hop, on connecté. Super. J'ai plus d'internet. Je rouvre Outlook. Ouvre Outlook. Ah ouais, quand même, c'est bridé à ce point-là. Pas d'Outlook. Ah ben c'est en ligne directe. Pas d'internet, pas d'Outlook. Ok. Mais ça prend moins de place. Ça dépend des besoins de l'entreprise, quoi. Toujours, comme d'habitude. Et ça dépend. Ça dépend. Merci. Ça va. Ça va. Après, il faut pas se mentir, la plupart du temps, Outlook il est configuré par défaut. Ça veut dire que la plupart des fois où vous aurez besoin d'aller mettre votre nez dans la configuration d'Outlook, etc., vous aurez la config que vous avez là. C'est-à-dire qu'il est en mode Exchange mis en cache, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Allez, on démarre ça. Et ça fonctionne en mode hors connexion, il y a un fichier OST, la plupart du temps c'est comme ça. Confort. La seule raison pour laquelle on aurait fait ça, hein, je vous le refais, fichier, paramètres du compte, et je vais modifier mon compte, et j'ai décoché cette case, c'est parce que vraiment, j'ai pas de place. J'ai pas de place sur mes machines. Voilà, mes disques durs, c'est des tout petits disques durs, c'est des clients légers, c'est je sais pas ce que j'ai, et éventuellement, je le fais. Alors, il y a un cas de figure pour lequel on fait ça, c'est celui qu'on avait la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait quel cours? Les autres sessions. Oui. Le principe, c'était quoi, les autres sessions? Les utilisateurs, ils travaillaient sur quelle machine en vrai? Sur l'autre session. Sur les serveurs. Les logiciels étaient installés sur les serveurs. Word, Excel, ils étaient sur les serveurs. Outlook, il est sur le serveur. Sur le serveur, on se connecte à combien en même temps? 10, 20, 30 utilisateurs à la fois. Donc ça fait 10, 20, 30 fichiers OST qui peuvent être vraiment très gros. Donc la volumétrie que j'aurai sur mes serveurs aux deux sessions, bah là ça explose. Or, est-ce que les serveurs aux deux sessions sont déconnectés du réseau des fois? Bah non, c'est des serveurs. Eux, jamais ils perdent l'accès réseau. Jamais ils perdent Internet. Parce que sinon, si de toute façon, s'il n'y a pas Internet, la passerelle, tout ça, il n'y a plus rien qui marche. Hein. On ne peut pas se connecter. Donc ici, si j'étais dans un Outlook configuré dans un serveur aux deux sessions, dans une collection RDS, là, ce serait judicieux. Parce qu'il n'y a aucune utilité. Il n'y a aucun moment où on est déconnecté du réseau. Et de toute façon, si on est déconnecté du réseau, il n'y a plus de connexion. Donc il n'y a plus de connexion, on ne peut de toute façon plus se connecter à Outlook. Donc là, ça se justifie dans ce cas-là. Mais à part ça, pour les Outlook, les vrais Outlook installés en dur sur les postes de travail, c'est toujours coché. Hein. On pourrait juste éventuellement se poser cette question-là. Tac. Voilà. Il y a un autre intérêt, j'ai déjà connu ça aussi, sur des postes de travail où le disque dur est vraiment complètement saturé. C'est-à-dire que là, sur ces deux points, il reste 3 mégas. Parce que les mecs, ils ont mis des conneries, ils ont des bases de données, peu importe la raison. Peu importe la raison. Votre Windows, il démarre plus parce qu'il n'y a plus d'espace disque. Donc une des solutions pour rapidement récupérer l'espace disque, on décoche. Hein. On fait ça, il n'y a plus de fichier OST. Donc ça se trouve, l'utilisateur, il va gagner tout de suite 20, 10 gigas parce qu'on n'a plus de fichier OST. Voilà. Donc à part dans des situations d'urgence, en général, c'est toujours comme ça. C'est toujours configuré comme ça. En général, alors bien sûr, je ne connais pas tous les ordinateurs du monde, ni toutes les entreprises, ni tous les cas de figure. Mais c'est à savoir ça. Après, c'est limité. Enfin, moi, je sais que dans les entreprises dans lesquelles j'étais, à chaque fois, on était limité en gigas dans la boîte mail. Au bout d'un moment, on recevait des messages d'alerte qui nous disaient attention, libérez. La boîte est pleine, libérez de la place. Voilà. C'est les quotas. C'est ça. Ça s'appelle les quotas que je vous ai montré sur les disques durs. Il y a ça sur les boîtes aux lettres, bien sûr. Ah, bien sûr, on est obligé. Mais pourquoi? Parce que la volumétrie, ça coûte. Parce que ça coûte de l'argent. Il nous en faut des sous. Pour, tout ça, c'est stocké sur des disques durs. Là, ces disques durs, il faut les payer. Ces disques durs, il faut les maintenir. Il faut mettre tout ça en RAID. Il faut faire des sauvegardes. Ça oblige les utilisateurs à réfléchir et à trier les mails. À choisir les mails. Et là, c'est dur pour eux, là. Pas partout. Ils Transpire devant l'écran. Si j'en ai besoin. Est-ce que j'en ai besoin de ce mail ou pas? N'hésitez pas.
Hmm. Ils le suppriment pas. Hmm. Ils font appel Alors, la direction, à partir du moment où il y a les quotas, s'il y a les quotas qui limitent, C'est pas dans le privé, si tu mets des quotas limitants, première étape, ça te prévient. Deuxième étape, tu peux plus envoyer de mail. Troisième étape, tu peux plus en recevoir. Oui. Là, c'est fini. Non, il y a le message qui s'affiche. Vous arrivez au quota, ils appellent le petit directeur en pleurant et qui rappelle Libourne et hop, ils augmentent. Alors, à chaque fois, ça va coûter plus cher, ils augmentent quand même et ils suppriment jamais. Il y a 3000 messages non lus. C'est pas le privé. Hein. Après, C'est voilà. Tout est une question de coût. Dans le privé, t'as même pas Est-ce que de dans ton téléphone. entreprise, il y a un robinet doré où il y a de l'argent qui coule à flot Il y a pas de- et il en faut un peu plus? Allez, on ouvre un peu plus. Ouais, c'est les... Voilà, il y a des entreprises qui, elles, payent Ça, ils payent. et ils disent non, il faut supprimer les mails. Bon, ça m'est arrivé. Tu vois, c'est pas mal parce que il faut donc augmenter les quotas des boîtes aux lettres. Ça fait qu'il faut faire un ticket, il faut un technicien qu'on paye pour recevoir le ticket, qu'il envoie un admin C'est ça. messagerie qu'on paye pour qu'il lise le ticket, pour qu'il puisse augmenter le quota, que ça coûte encore plus cher. Voilà. Donc c'est dans la boucle, tu dois payer 4 personnes. C'est-à-dire- Alors que si dès le départ c'était non, t'économises à tous les Ah oui, échelles. c'est sûr. Il faut juste dire, Il en faut un qui dise. mais c'est peut-être pas dans la convention collective. Il y a, ah non, ah bah non, il n'y a pas non. Non, non, il y a que oui. Ah oui, il y a pas... Il y a oui, mais il n'y a pas non. Comment ils mettent en place les quotas? Alors, est-ce qu'on peut faire les choses les unes après les autres? Parce que non, les quotas sur les bases de données de boîte aux lettres, on va pas le faire tout de suite. Il faut patienter. Là, je suis désolé, je peux pas te faire tous les trucs et dans tous les sens, etc. Il faut d'abord qu'on s'occupe de la messagerie. Ah non, 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 excuse-moi, non, je vais répondre différemment. Ben, je sais pas. Ben, t'as cherché, t'as demandé, ChatGPT? Non, non, vous venez de... Non, parce que moi, ça m'intéresserait, parce que je me souviens plus du tout comment on le fait dans Microsoft 365. Mais il doit y avoir un truc, parce que... Qu'est-ce que j'ai fait là? Faut faire suivre. J'étais en ligne, oui, oui, je vais me remettre en... Voilà, hop, terminé. Il faut que je redémarre. Paf, paf. Hop, je le réouvre. Pif, paf, Aztec. Alors, c'est là. Touc. Si dans Outlook, vous faites un clic droit de souris en bas, ça s'appelle la zone de notification, ça. Celle où il y a écrit vous êtes connecté à Microsoft Exchange et que si vous faites un clic droit de souris, sur la première ligne, vous avez information sur les quotas. Alors, ça fait 30 ans au moins qu'il doit exister Outlook. Ça a toujours existé, c'est jamais affiché par défaut. Je sais pas pourquoi. Il faut aller chercher ça. Ah oui, mais il y a des choses qu'il faut savoir. Ouais. Donc voilà, par défaut, avec Microsoft 365, vous avez 50 Go par boîte aux lettres. C'est beaucoup. Par défaut. Mais si c'est insuffisant, ça peut s'augmenter. Et c'est comme ça que l'utilisateur il sait où il en est sur son quota. Combien il lui reste d'espace libre de conneries à mettre dans sa boîte aux lettres. Alors, à côté du fichier OST, il y a un fichier NST qui porte exactement le même nom et qui fait le même poids. Est-ce Je sais pas. qui stocke les données en double dans l'application data locale Microsoft? Je sais pas à quoi il sert. Moi je connais que le fichier OST. Parce que s'il l'avait en double, un peu ici. Ça commence à faire beaucoup là, non? Donc ça, c'est un truc, moi que j'aime bien activer, pour que les utilisateurs ils aient conscience de tout de suite l'espace que prend leur boîte aux lettres et comment est-ce que... Qu'est-ce qui coûte à l'entreprise? Ou quand est-ce qu'ils vont devoir appeler pour dire vous pouvez m'augmenter les quotas? Sinon je vais me faire fâcher.
Arthur est debout. Ouais. Pardon? Arthur est debout. Arthur est debout? Les messages sur marqué un Discord. message sur Discord. Ah mince, pourquoi je suis... Ah mais j'étais pas... Pardon, j'étais pas dans la... Il dit Il y a Econocom qui m'a appelé. Ah bah ça y est. Bon, qui c'est qui a pas de stage? voilà. Et ben voilà. Moi, peut-être. Donc faut que tu appelles Econocom. Faut que tu demandes au H. Il te donne le 06. Ok. À moins que tu aies des pistes déjà. Ouais, j'ai des trucs aussi. Hein. Hmm. Tu veux y aller j'ai une piste. Ah bah vous fermez pas de piste. Sinon, moi, j'appelle aussi. Toi t'en as deux toi de toute façon. C'est pas grave. C'est comme des Pokémon. Les choses. Bon donc, Je t'assure. c'est bon? Alors, vous avez donc... Mélanie? C'est bon, j'ai gagné assez de temps là, ça y est, ça s'est installé sur le troisième poste. Hop, je te dis ça tout de suite. Ouais, c'est prêt. Donc est-ce que tu peux donc, te connecter sur le Oui. troisième avec la Merci. même chose que la deuxième? Très bien. Bon, et bon, on va commencer le merdier. Alors, en général, une grosse partie de votre boulot, c'est ce qu'on va faire maintenant. Enfin, c'est même ce qu'on a commencé. C'est la gestion de la messagerie. La messagerie, vous en aurez tous les jours. Des appels de Brigitte, vous en avez tout le temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même maîtriser à Outlook. Parce que vous en aurez tout le temps. Alors, pardon, c'est pas la bonne touche de raccourci que j'ai utilisée. Donc première touche de raccourci pour vous la péter, Windows Shift M. Parce que Windows Shift M, ça fait un nouveau message. C'est ce qu'on utilise dans Outlook pour envoyer des messages. Donc on a dit tout à l'heure que vous connaissiez le champ A. Donc le champ A, c'est pour définir le destinataire d'un message. En dessous, vous avez le champ CC. Ça sert à quoi le champ CC? C'est copie cachée. Copie cachée, perdu, faux, C'est la copie. Copie conforme. C'est la copie conforme. Pour les plus âgés d'entre nous, copie carbone. Ça, c'était avant. C'est donc quoi la différence entre un message que j'envoie à un destinataire A et un destinataire CC? Qu'est-ce qui change? Il aura plus la copie. Il aura Il reçoit le message en copie. Enfin, le même message, mais en copie. Donc il reçoit le même message. Dans les deux cas, on reçoit le même message. Alors qu'est-ce que ça change en copie? Le destinateur, il va pas le voir. Bien sûr que si, 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 il va tout voir. Ah si, il voit. Oui. il le voit, mais juste, il n'a pas besoin de répondre, c'est juste pour information. C'est juste pour information. C'est uniquement une notion administrative. C'est une notion RH entre A et CC. Technologiquement, le message que vous envoyez au destinataire A ou au destinataire CC, c'est le même message, il arrive à la même vitesse, c'est exactement la même chose. Techniquement, il n'y a aucune différence entre envoyer un message à quelqu'un ou en copie conforme. Ça change rien du tout techniquement. C'est juste les gens. Le A, c'est censé être le destinataire principal du message, et le CC, c'est pour information. On va prendre par exemple, le destinataire principal A, c'est le chef de service. C'est une demande de congé, je l'envoie à mon chef de service, et en copie conforme, j'envoie ça à la DRH. Ça, la DRH, elle est au courant que j'ai fait une demande, mais c'est pas pour elle, c'est juste à mon chef, et elle sait que mon chef doit valider cette demande de congé. Alors faites attention, il y a des gens qui se vexent énormément quand ils sont pas dans le bon champ. Parce que, évidemment, ça se voit. Alors vous allez me faire ça. Vous êtes... Alors je suis avec qui moi? Je suis client 01. Je suis avec Anna de Armas. Donc elle va écrire A, Eva Green. Et en copie, elle va mettre Charlie Theron. Je l'ai pas déjà? Je vais pas écrire. Moi, je pourrais écrire à Manu en fait. Elle est où Charlie Theron? Pourquoi la téléportation, c'est mieux. Là, je suis Jean-Michel Aveugle. Et objet, c'est congé. Allez, hop. Autre touche de raccourci pour briller en société. Pour envoyer un message, il faut cliquer sur envoyer. Ou bien, vous faites CTRL-Entrée. CTRL-Entrée, ça vous ouvre cette fenêtre qui va vous permettre de spécifier qu'à chaque fois que vous voulez envoyer un message, vous faites CTRL-Entrée au lieu de cliquer sur envoyer. Alors bien sûr, si je coche ne plus afficher ce message, ça ne s'affichera plus. Et quand je ferai CTRL-Entrée, le message va partir.
faudra définir. Donc le résultat, Selon lequel. évidemment, non seulement on voit l'expéditeur, mais on voit le champ A, donc qui a été destinataire principal du message, et on voit les copies cachées. Les copies cachées, n'importe quoi, les copies conformes, On peut être- justement, elles sont pas cachées. Mais ça peut être cool, mais c'est pas- Ça, Ouais. Ah, ça, application sur quoi? Sur le travail. Après, c'est une boîte qui fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Une boîte européenne. Econocom, Ouais. ils font 2,5 milliards. Ah, c'est pas mal. En fait, c'est européen, à la base, c'est belge. 1800 salariés. 2,5 milliards d'euros. Alors, donc vous avez reçu le message? Alors, une fois que vous avez reçu un message, sympa, tiens, j'avais pas vu celui-là. C'est ça. Red Light District. Attends, j'ai pas bien lu. T'as pas bien lu? Merci. Red Light. J'avais Je pas ne connais vu la pas fin. ce Red Light. J'ai pas lu la fin du- Je connais pas ce district. Alors, donc maintenant, la question est, c'est quoi la différence entre répondre et répondre à tous? Mais répondre, c'est co-destinataire. Répondre à tous, c'est destinataire. C'est co-destinataire. Bah faux. Non, c'est pas ça. Quand on fait répondre, on répond pas au destinataire. Ah, à l'expéditeur. Ben oui, à l'expéditeur. Les mots ont un sens. Donc non. Quand vous faites répondre, ça répond à l'expéditeur. Répondre à tous, ça répond à l'expéditeur C'est et conforme. à tous ceux qui ont reçu ce message-là. Tout le monde va recevoir la réponse. Alors évidemment, il y a souvent des petites erreurs. Il y a des gens qui font répondre à tous au lieu de faire répondre. Quel connard. Quel connard! Répondre à tous. Ah non, non, je veux pas venir. Ah, il y a le chef de service qui sera là pour le pot là. Ah non, je le supporte plus. Un grand classique. Oui. Caradoc de Vannes. Quelqu'un de bien ce Caradoc. Merlin l'Enchanteur. Ah, Caradoc de Vannes et Merlin l'Enchanteur, ils se connaissent apparemment. Ils ont les mêmes goûts. Ils ont les mêmes goûts. Genre les autres, Ils aiment le blanc. Allez, je vais refaire un nouveau message. Donc cette fois, quand vous cliquez sur le bouton A, on a parlé du champ A, on a parlé du champ CC. C'est quoi le champ CCI? Bah, ça, c'est les copies cachées. Non, c'est les copies conformes invisibles.
Les mots. Les mots ont un sens. Parce que sinon, tu vas dire que CC, c'est des copies cachées. Non, c'est copie conforme. Donc, la différence entre les destinataires que vous mettez dans A, CC et CCI, c'est que tout ce que vous mettez dans CCI, personne ne saura qu'ils ont reçu le message. Donc, c'est copie conforme invisible. Et quand on fait répondre à tous, du coup, eux ils l'auront quand même? Non. Non, ils l'ont pas. Comme c'est invisible, quand on fait répondre à tous, les copies conformes invisibles, les CCI, Ça va. on leur écrit pas. Sinon, ce serait trop facile. Si tu reçois un message avec un CCI que tu ne vois pas, tu vois pas qu'il l'a reçu, tu fais répondre à tous, tu sais qu'il l'a reçu. Je veux dire justement, on l'envoie, on ne sait pas qu'il y a des copies invisibles du coup. Mais est-ce que Non, non, stop, ça On va pas du répond. tout. On l'envoie. on répond? Tu peux pas savoir qu'il y a des copies invisibles ou pas, vu que c'est toi qui l'envoie. S'il y a des CCI, c'est toi qui l'as mis dedans. Donc tu sais qu'il y a des CCI. Oui, moi je t'ai envoyé un mail avec des CCI. Toi tu le sais pas. Exactement. Alors on va mettre des mots. Tu m'envoies un message à moi, et en CCI, tu mets Olivier et Stéphane. Voilà, Très bien. ça tu le sais Le pas. message, il a des destinations de 3 personnes. Oui. Toi, Je tu le sais pas. Mais il y a quand même une copie, il y a quand même un CC. Ah, ok. Non, il y a quand même Donc un CC. alors, on va faire, j'envoie un message. Le A, c'est moi. Oui. Le CC, Il y a Manu. c'est Manu. Voilà, Et CCI, il y a les 2 autres. tout à fait. Donc toi, tu Donc veux combien de destinataires en tout 4. 4, parfait. Je reçois le message. Ouais. Toi, tu veux faire répondre à tous. Je fais répondre à tous. Donc tu vas répondre à Manu. Et Et du coup, ça l'envoie au CCI aussi ou pas? non, Ah, ça l'envoie pas. ça va répondre à Manu et... À moi. Voilà. Et oui, mais sinon c'est trop facile. Si je fais répondre à tous et je vois les CCI apparaître, je sais que tu l'as envoyé aux 2 autres. Non, mais Donc CCI, ça servira à rien dans ce cas-là. et si CCI ça se voit pas, tu n'étais pas au courant. Tu vas faire répondre à tous parce que tu vois Manu, mais je veux dire, ils sont quand même dans la boucle, non? Ils sont pas dans la boucle, ça j'arrive pas à comprendre. L'objectif de CCI, C'est que ça se voit c'est que les destinataires qui sont dans A et CC n'ont aucun moyen de savoir que tu as envoyé ce message à d'autres personnes. Aucun moyen, ça veut dire aucun moyen. pas. Non, non, mais ça j'ai compris. Mais, Bah, manifestement, non, t'as pas compris. Non, mais... Parce que tu dis, si je fais répondre à tous, je vais les voir. Donc je sais que tu leur as écrit. Justement, toi, je veux dire que tu le verras pas avec ça invisible, Oui. je sais que tu le verras pas. Et Mais bien est-ce voilà. qu'ils auront quand même la réponse, du coup? Et bien sûr que non, vu que je leur écrirai pas. Je réponds Regarde, je à sais. toi. Oui, oui, d'accord. Non, non, mais je vois. Je réponds à toi et Manu d'ailleurs, parce que si j'ai fait Oui, répondre il y à a tous, Manu. tous les deux vous allez recevoir ma réponse, mais eux jamais ils la recevront, D'accord. vu qu'ils sont invisibles pour moi. Je peux pas leur répondre, c'est invisible. Ok. Ton prénom à toi, c'est juste. Bah lui c'est juste. Ah, il a pas de prénom. Alors question, parmi ces 3 champs, lequel est obligatoire? D'abord. Le A? Faux. Bon, comme vous voulez pas participer, c'est pas grave. Il en faut un seul sur les 3. Il est tout à fait possible de faire ça. Et c'est d'ailleurs très fortement recommandé de le faire quand vous écrivez des trucs genre « Bonne année »,« Bonne année », et que dans la liste qui est là, c'est vos clients, c'est vos fournisseurs, c'est d'autres entreprises avec lesquelles vous avez postulé, par exemple. Quand vous avez des messages groupés, il vaut mieux utiliser le champ CCI. Comme ça, personne ne sait à qui vous avez écrit. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce champ-là. Donc je me suis écrit à moi-même, super. Bah, donc là, le A, il y a rien. Il n'y a aucun destinataire. Je sais pas à qui a été envoyé ce message. Donc là, répondre à tous, tu fais ce que tu veux, personne ne le saura. Alors il y a un défaut de faire ça. Là, comme on est en interne, ok, sympa. Burgonde. Le roi Burgonde, Il a changé. il est là. Hein. Bah là, je sais pas à qui il a donné bonne année. Je sais pas, mais je l'ai reçu, ça c'est sûr. Alors par contre, attention, le fait de faire ça, ça peut avoir un inconvénient. C'est que vous avez des logiciels anti-spam qui disent s'il n'y a pas de destinataire dans le champ A, c'est un spam. Donc ça risque de se retrouver dans courrier indésirable instantanément. Pour contrer ça, quand vous voulez faire un message de bonne année, dans le champ A, vous vous mettez vous-même. C'est-à-dire que là, je suis connecté avec Anna de Hermas. Bah, Anna de Hermas, je la mets dans le champ A. Et après, tous les autres,
je les mets dans CCI. Ça, on n'est pas dans les spams. Comme ça, voilà. Il y a moins de chances que le message se retrouve dans les spams parce qu'il y a quand même un vrai destinataire. Il n'y a pas que des CCI. Donc ça, c'est un truc à faire. Ouais. C'est bien, c'est très élégant ça. Alors, Et plutôt, ça, c'est ta fille. Plutôt, c'est ta fille. Parce que je vais le réciter. alors, tac, je vais envoyer mon message. Alors, on va parler un petit peu de ce que vous avez ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de réception? Les mails reçus. Les messages que vous avez reçus. Qu'est-ce que vous avez dans Brouillon? Les messages qui sont écrits mais pas envoyés. Les messages écrits mais pas encore envoyés. Ils sont en attente d'envoi. Dans éléments envoyés, Ce qui a été envoyé. ce qui a été envoyé. Dans éléments supprimés, Ce qui a été supprimé. dans archives. Ce qu'on a souhaité archiver. Ouais. Ça vous dit quelque chose, ça, l'archive? Vous avez déjà vu ça? Oui. C'est quoi? Non, c'est là que je mets tous les mails que j'ai la flemme de trier mais que je garde D'accord. Et ils sont où, ces mails? dans l'archive. D'ailleurs, dans l'archive. Alors, attention. Tout ce que vous voyez ici, c'est contenu dans ça. Et ça s'appelle une boîte aux lettres. Il y a quelque chose qui est très important dans la messagerie, c'est différencier la boîte aux lettres de la boîte de réception. C'est pas la même chose. La boîte de réception, c'est juste un conteneur qui est dans la boîte aux lettres. Donc attention, quand on parle du quota, de la consommation qui est faite, c'est la boîte aux lettres. Hein. C'est pas la boîte de réception. Hein. Donc si vous déplacez un truc que vous vouliez trier de boîte de réception vers archive, c'est toujours dans votre boîte aux lettres. Hein. Vous avez récupéré 0. Hein. Ça ne change rien du tout. Hein. Je ne sais pas à quoi ça sert archive. C'est complètement con comme truc. C'est un genre de purgatoire. Mais ça sert à rien. C'est... De machin. Je sais pas ce que c'est. Pour t'organiser. Tu mets des trucs dedans, tu peux te retrouver. Si jamais t'en as besoin. Mais pourquoi tu les mets pas dans boîte de réception? Ah bah, Parce pour qu'il y a faire le trop de- ménage. pour faire le ménage. Pour faire le ménage. Pour mettre des trucs qui servent à rien. Parce qu'ils s'enlèvent pas. C'est pour mettre les trucs qui servent à rien. Supprimer. Je vais mettre Non, là. parce qu'ils s'enlèvent pas de la liste de réception. Pardon? Quand on passe le message de l'archive, ils s'enlèvent pas de la liste de boîte de réception. Ah bon? Ça les rassure. Je sais pas, non, je peux pas enlever celui-là. Je sais pas, moi je le fais Non, je peux pas enlever celui-là. Non, je je fais pas peux les archives. Ah voilà, Charlie Theron. Allez, hop. J'utilise pas les archives. Tu n'utilises pas les archives? Non. Hop. Ah ben voilà. Bah tu vois, il est dans archives, et la boîte de réception, il n'est plus là. Alors c'est comme un autre dossier. Ok. Donc je sais pas, donc c'est, t'as dit pour... C'est juste un dossier. Ouais, Ah oui. je vais avoir des dossiers, j'ai des boîtes de réception spécifiques. Alors, non. C'est des fonctionnalités avancées d'Exchange où on pourrait séparer ce qu'il y a dans la boîte aux lettres du dossier archive. Et dans les fonctionnalités avancées, on a des systèmes qui permettent d'avoir, par exemple, moins de sauvegarde de ce qu'il y a dans l'archive par rapport à ce qu'il y a dans la boîte de réception. On peut séparer. On peut mettre des quotas différents. On peut mettre des stockages moins performants pour les archives que la boîte de réception normale. Ça sert à ça. Pardon. Dans boîte d'envoi, qu'est-ce qu'on a? Les éléments envoyés. Faux. Non, il n'y a pas les éléments envoyés dans boîte d'envoi. C'est des éléments qui on n'ont pas attend pu d'envoi. partir. C'est les éléments qui Oui, sont en c'est attente ça. d'envoi. On attend, oui. Par exemple, je vous ai dit l'exemple de tout à l'heure de Brigitte qui était dans l'avion, qui ouvre son Outlook, qui répond déjà à des messages. Les messages qui sont dans son Outlook, qui ne peuvent pas partir parce qu'elle n'a pas Internet, ils vont être stockés temporairement dans boîte d'envoi. Et quand la connexion Internet va revenir, ils partiront à ce moment-là. Salle d'attente. C'est La salle d'attente. C'est la salle d'attente. Donc très souvent, j'entends l'erreur. On confond élément envoyé avec boîte d'envoi. Ben, c'est pas la même chose. Élément envoyé, c'est les éléments envoyés. Flux RSS. J'ai entendu parler de ça.
Pourquoi? C'est un code XML qui permet de récupérer un flux, c'est-à-dire des intitulés de pages, d'articles, des liens et des contenu texte. intitulés en fait. Pardon. Ça veut juste dire que Outlook, c'est un lecteur, c'est un player, qui peut vous lire des flux RSS. Les flux RSS, c'est juste des informations que vous pouvez recevoir en flux continu, genre quand vous regardez CNN, il y a un bandeau en bas avec plein d'infos qui passent. Bah, c'est ça, mais sur Internet en fait. Je sais pas, est-ce que quelqu'un s'est déjà abonné à des flux RSS? Ah, toi, t'as ça? Bah oui. Ah, moi aussi. Les podcasts, en fait, je les abonne. Mais oui, mais c'est pas un flux RSS. Les podcasts, c'est un podcast, c'est un autre protocole. Ah non, ça, c'est. Non, enfin moi, j'ai souvent utilisé le flux RSS pour. Eh ben, je abonner à crois des que t'es le podcasts. deuxième que je connaisse qui l'a utilisé. Moi, j'utilise un agrégateur de flux RSS aussi. Voilà. Ah ouais? Pour suivre quoi? Et les actualités. Les actualités, news, tech, C'est bien. Et tu les ouvres dans quoi? C'est quoi ton agrégateur? c'est NetNewsWire. Voilà. Bah t'aurais pu le mettre dans Outlook. Moi, j'utilise pas Outlook. Dommage. Non, bah, alors, tu n'utilisais pas Outlook. À partir de maintenant, tu vas te servir que de ça. Voilà, donc, moi, je trouve que c'est un truc un peu à l'ancienne, hein, les flux RSS. Hein, c'est plus... Enfin, je vois aucune boîte qui communique là-dessus. Hein. Et je suis étonné d'avoir encore des gens qui l'utilisent. Il y a tous les sites. Il y a des flux RSS pour tous. Enfin, tous les Ça sites. dépend, il faut que les sites le fassent. Mais la Oui, plupart c'est le ça. font. Mais pour moi, c'est comme le Minitel, ça. Hein. Bah, ouais. C'est un vieux truc. Après, c'est pratique quand tu veux un thème donné et tu veux rapidement avoir des infos. Oui. T'as pas de pub, t'as rien. Tu Ah oui. tout le monde sur ton truc. Tout à fait. C'est le côté pratique, c'est ça. Après, quand tu veux faire de la veille juridique ou de la veille informatique ou de la veille financière, par exemple. Moi, j'utilise Instagram. Ouais. Oui, non, je vous dis ça parce que le problème, c'est les informations qu'il y a dans les flux RSS, c'est des vidéos. Non. C'est quoi? C'est du En fait, ça t'amène sur une page texte. texte. Mais vous voulez dire qu'il faut le lire? Ah oui, par contre, oui, il faut le lire. Ah ouais, bah voilà. Vous savez lire en plus. Hein. Oui, ça veut dire que... Ah non, ça veut pas dire que vous savez lire. De dialogue. Bah voilà, il faut le lire. Les gens lisent encore aujourd'hui? Non, je crois pas, non. Donc bon, bah voilà, pour ceux qui sont fans de flux RSS, ça peut, mais souvent, ça n'a pas de succès. Pas tellement de succès. C'est vraiment en général. Alors, historique des conversations. Alors, qu'est-ce que c'est que les conversations dans Outlook? Pour créer des conversations, il faut qu'il y ait des réponses. Alors, ce que vous allez faire, vous êtes envoyé des messages. Est-ce que vous avez répondu aux messages? Donc normalement, quand on fait des réponses, bah, il faudrait le faire. Tac. Alors j'ai qui de l'autre côté, moi, c'est vrai. Pouf, paf. Oui. Hop, salut. Anna démarre, ramasse, hop, répondre. Alors, si vous travaillez de l'un vers l'autre, etc., vous avez peut-être remarqué que ça met un petit peu de temps. C'est-à-dire, les réponses aux messages que vous avez, c'est pas instantané. C'est normal. C'est à cause de ça. C'est quoi ça? C'est le fait qu'on ait le mode hors connexion, en fait. En fait, il faut attendre que votre Outlook il ait téléchargé les messages depuis le serveur Exchange. Si vous êtes impatient, vous pouvez forcer cette synchronisation. Alors, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour rafraîchir une interface graphique, un GUI d'habitude? Vous utilisez quelle touche? Bah, c'est F9. C'est pas F5. C'est F9. Donc, quand vous avez un Outlook et vous vous dites, mais j'attends un message, là, j'ai toujours pas reçu, alors que l'expéditeur, il dit, mais si, je te l'ai envoyé. Bon, bah, soit vous attendez. Si vous voulez pas attendre, vous faites F9. Ça va forcer ce qu'on a ici. Dans le menu, vous avez envoyer-recevoir. Et vous pouvez faire envoyer-recevoir tous les dossiers. Ça vous permet d'aller plus vite. En fait. Pardon.
Eh bien, ça tu le fais. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est-à-dire que les conversations ne se mettent pas automatiquement en conversation. Mais pourquoi ils se mettent pas en conversation? Ouais, c'est pareil. C'est trop... Ah, j'en ai pas assez, c'est pour ça. Ah, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi il ne s'affiche pas par conversation? Ah, affiché en tant que conversation. Ah bah c'est pas activé par défaut dans cette version de Microsoft 365. Bon, pas désolé. Hop, voilà. Ils ont changé ça. Donc vous allez dans le menu affichage, affichage actuel, et vous cochez afficher en tant que conversation. L'avantage d'afficher en tant que conversation, c'est que ça regroupe automatiquement tous les messages avec des réponses. Vous avez tout le contenu de votre, entre guillemets, conversation. Et ça va se présenter comme ça. À côté du message, vous devez avoir un petit triangle blanc. Si vous cliquez dessus, ça va vous dérouler toute la conversation. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez les messages reçus, mais vous avez aussi les messages envoyés. Donc vous voyez à quel moment vous avez répondu, qu'est-ce que vous avez répondu, à quelle date, etc. Putain, je vais y passer, moi. Ah, la tuberculose, Ça s'arrange pas, quoi. ça s'arrange pas. Hein. Raclette. Oui? Soigner le mal par le mal, tu vois. Ah, peut-être une petite raclette ce week-end, là, ça pourrait être bien. Hein. Bouteille de rhum, moi. Ah. La raclette, ça fait même pas. Une bouteille de rhum. Oui, ça c'est bon. La raclette, ça soigne pas. Par contre, une bouteille de rhum, oui. Ah oui. C'est une bonne idée, ça. Un petit rhum, là. Donc, non. Affiché par conversation, c'est très bien. C'est pas mal, mais il y a mieux. Le mieux, c'est ça. C'est ce que vous avez en bas. Est-ce que vous avez un truc qui s'appelle dossier de recherche? Oui. Alors, à mon sens, c'est le truc le plus pratique d'Outlook que très peu de gens connaissent et très peu de gens utilisent. Alors, l'objectif de ça, le dossier de recherche, c'est de trier vos messages. L'objectif, c'est faire du tri. Et vous allez trier suivant des critères. Alors, regardez ce que je fais. Vous cliquez sur dossier de recherche, vous faites dossier de recherche. Et vous avez un assistant qui se lance qui va vous permettre de créer un dossier de recherche. Celui que j'utilise le plus, moi personnellement, c'est le premier. C'est celui qui s'appelle courrier non lu. Étonnamment, le dossier de recherche courrier non lu va vous afficher les courriers non lus. Donc je vais faire courrier non lu. Donc,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais répondre à Anna de Armas. Il y a des gens qui peuvent écrire à Anna de Armas, s'il vous plaît. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est que dans mon courrier non lu, je ne vais voir que mes nouveaux messages. Alors que dans votre boîte de réception, vous avez les nouveaux messages et les anciens messages. Souvent les gens, ils sont perdus dans leur boîte de réception. Parce qu'ils ont trop de messages. Ils en ont dans tous les sens. L'avantage de courrier non lu, c'est que ça vous affiche que les courriers que vous n'avez pas lus. Tous les nouveaux, ils arrivent. Donc moi, en général, je travaille comme ça. Je vais dans courrier non lu, je regarde mes messages et je traite mes messages. Là, j'ai 3 nouveaux messages. Et ça, c'est un test. Ça, ce message, il sert à rien. Je le supprime. Là, j'ai un message des congés de Charlize Theron. Ah oui, il faut que je lui réponde. Pour les congés, c'était OK. Je réponds au message. Celui-là, c'était bonne année. Bon, j'ai lu bonne année. OK, c'est bon. Je vais pouvoir le supprimer, etc. L'avantage de ça, c'est que les courriers non lus, ils vont disparaître au fur et à mesure que je les lis. Alors que quand vous êtes dans boîte de réception, les messages que vous avez répondus ou pas, que vous avez traités, ils restent là. Et le grand classique, c'est les messages que vous avez reçus, ils descendent dans la liste. Vous les voyez de moins en moins en fait. Et il y a beaucoup d'utilisateurs qui passent leur temps à faire molette pour aller chercher le message, il était où, etc. Alors, on pourrait faire ça. Ici, vous pouvez afficher que les courriers non lus. Mais il faut revenir... Ah, celle-là, elle est bien, celle-là. Ah oui. Sacré Anna. Mais après, il faut revenir là. Il faut remettre tous les messages pour voir les messages. Alors que courrier non lu, c'est un dossier, en fait. Si vous allez dans boîte de réception, vous avez vos vieux messages. Dans courrier non lu, vous avez vos courriers non lus. Moi, par exemple, mon Outlook, il est toujours ouvert sur courrier non lu. Comme ça, dès que j'ai un nouveau message qui arrive, je le vois. Et ce message, je peux le traiter. Il n'est pas perdu au milieu des autres messages. Ça a d'autres utilités, pardon. Le courrier non lu, le dossier de recherche, pardon. C'est celui-ci. Celui-là, je m'en sers aussi beaucoup. C'est tout simplement les courriers échangés avec des contacts spécifiques. Je travaille énormément avec Evergreen. Donc je choisis Evergreen, je fais OK, et OK. J'ai déjà un filtre qui va contenir tous les messages avec Evergreen dedans. Ceux que je lui ai écrits, ceux qu'elle m'a envoyés, etc. Ce que je vois très souvent dans les entreprises, c'est des gens qui utilisent des dossiers dans la boîte de réception. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Dans boîte de réception, ils font clic droit de souris, nouveau dossier. Et ils mettent donc Evergreen. Evergreen avec un B, sans B. Non. Je vais y arriver. Evergreen. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent les messages. Ils font du drag and drop. J'ai reçu un message d'Evergreen, je le déplace dans Evergreen. J'ai reçu un message, il est là, je le déplace dans Evergreen. Donc ils doivent le faire à la main. Donc déjà, c'est un boulot incroyable. Et surtout, c'est de la merde. Parce que si je veux aussi faire un dossier pour Charlize, et que bien sûr, j'ai des messages qui ont été envoyés aux deux. J'ai un message à destination de Charlize Theron et Evergreen. Comment je fais pour déplacer un message dans deux dossiers? C'est impossible. Vous devez créer une copie. Donc les messages, ils se multiplient comme ça. Alors que si vous allez dans les dossiers de recherche, vous pouvez faire un dossier de recherche par destinataire. Je peux faire Evergreen et je peux faire Charlize Theron sans aucun problème. Les messages, alors déjà, ils y sont automatiquement.
j'ai pas de déplacement à faire, j'ai rien à faire. Ça se fait instantanément. Et il y a des messages qui peuvent être dans les deux dossiers. Vu que c'est un message qui a été envoyé et à Eva Green et à Charlize Theron, il y sera dans les deux. Ça fait gagner énormément de temps. Mais personne ne sait utiliser les dossiers de recherche. Et quand tu supprimes dans la boîte de réception le message, Eh ben, il supprime partout. Attention, les dossiers de recherche, c'est pas un autre dossier, c'est juste un filtre. il ne déplace pas en fait. Et ça déplace que dalle. C'est un filtre. Ouais, c'est un filtre. Bien sûr, c'est un filtre. C'est un filtre. Ça fait que dans ta boîte de réception, t'as pas besoin des dossiers. Charlize Theron, Eva Green, t'en as pas besoin. Vu que t'as fait les dossiers de recherche. Tu l'as directement. C'est Ça me fait hurler de rire. pourquoi? Parce qu'il y en a certaines qui nous font faire des trucs comme ça, toi, ce que tu dis qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire créer les dossiers? Créer les dossiers, tu sais, sous boîte de réception. Ouais. C'est nul. Alors moi, ce qui me paraît le plus aberrant dans les dossiers de boîte de réception, c'est qu'un mail ne peut pas être dans deux dossiers. Tu peux pas le mettre dans deux dossiers. Or, la notion dans ta boîte de réception, c'est, je sais pas, par exemple, tu vas faire un truc, ça je le vois hyper souvent. Urgent. Je fais un dossier urgent. Et dedans, c'est les messages importants, là c'est urgent, faut que je le traite. Comment tu fais si tu as un message de Eva Green qui est urgent? Bah tu fais quoi? Ah si, moi je le vois souvent. Ouais, Les mecs, ils prennent le message. Alors il est d'abord urgent. Donc je le mets de... alors j'en ai pas un autre d'Eva Green. Non, je vais dire, bon c'est pas grave. Donc je vais prendre Charlize Theron, c'est pas grave, je vais dire, c'est Charlize Theron, je le mets dans urgent. Et puis une fois qu'il est dans urgent et qu'il est fini, je l'ai traité, je le prends de urgent et je le mets dans le dossier Charlize Theron. Ils passent leur temps à déplacer leur message. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Parce que ça, encore une fois, la notion d'urgence, machin, on peut le mettre dans les dossiers de recherche aussi. C'est quoi? Bah, c'est déjà prévu. C'est le deuxième. C'est les dossiers avec un indicateur de suivi. Les indicateurs de suivi, c'est les messages importants. C'est les messages que vous devez traiter. Je vais vous montrer ça. Je prends courrier avec un indicateur de suivi et je fais OK. Les messages avec un indicateur de suivi, c'est ceux sur lesquels vous avez fait. Et je ne vais pas pouvoir le zoomer. C'est ça. Quand vous avez reçu un message, il y a un petit drapeau. Quand vous cliquez sur le petit drapeau, ça veut dire que vous définissez un suivi sur ce message-là. Ça veut dire qu'il est important. Et je vais le retrouver là. Une limonade? Ah oui, ça c'est important la limonade. Et donc ça, bah, ça fait automatiquement tous les messages pour lesquels j'ai mis un drapeau, tous ceux qui ont un indicateur de suivi, je les vois dans indicateur de suivi. Ils sont là directement. Donc, indicateur de suivi, c'est le drapeau? C'est le drapeau. C'est ça. C'est quand tu reçois un message, si ce message il a un... tu estimes qu'il est urgent, qu'il est important, qu'il ne faut pas que tu l'oublies, tu vas lui mettre le drapeau directement. Je n'ai pas écrit à la bonne personne. Mais... Ah oui, je suis Anna. Tac. Donc ça fait qu'avec juste ça, hein, je vais me retrouver avec la possibilité de réfléchir à chaque fois que j'ai un nouveau message qui arrive. Voilà. Ça, c'est un message qui est arrivé de Eva Green. Est-ce que c'est un message important? Ah oui, c'est un dossier urgent, machin. Boum, je mets le drapeau. Je vais m'en occuper, je fais autre chose, peu importe. Après, si vous allez ailleurs, vous changez de dossier, vous allez dans votre boîte de réception, c'est pas grave. Dans courrier non lu, j'ai plus rien, parce que j'avais lu le message. Dans Eva Green, j'ai le dossier urgent avec Eva Green. Et dans pour le suivi, j'ai tous mes mails urgents à traiter. Si vous voulez faire ça avec les dossiers dans la boîte de réception, c'est impossible. À part si vous passez votre temps à déplacer les messages. Je le déplace dans urgent, puis après je le mets dans Charlize Theron, et puis après je le mets ailleurs. Là où c'est pire encore,
et là où c'est vraiment la merde les dossiers, c'est si vous avez dossier, par exemple, on va faire comptable. Voilà. Tout ce qui concerne la comptabilité, je le mets dans ce dossier-là. Charlize Theron est comptable. Comment je fais? Mais je peux pas. Ça, c'est ce que je vois le plus souvent. Les gens qui travaillent avec les dossiers dans leur boîte de réception, ils s'arrachent les cheveux parce que ça va jamais. Il y a toujours des messages qui sont dans 2 dossiers qu'il faudrait mettre, ils les copient, ou pire encore, ils respectent pas leur propre nomenclature, et donc ils cherchent après dans compta. Et putain, mais il est où le message de Charlize? C'est une comptable. Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis dans le dossier Charlie. Non, je l'ai mis dans urgence. Donc qu'est-ce que je vois tout le temps? Je vois les gens, ils font ça. Dans boîte de réception, ils ont mis plein de dossiers, ils t'ont tout trié, mais ils travaillent qu'avec recherche en haut. Ah ouais, alors c'était quel dossier? Alors c'était dossier, ils font que rechercher leurs messages. Qu'ils trouvent en général pas. Encore, s'ils utilisent le champ de recherche, déjà, c'est beau. Ah oui, parce que sinon c'est molette, 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 pendant je sais pas combien de temps. C'est la catastrophe. Ça dépend C'est des gens. Ça dépend des gens. Oui. Ça dépend aussi de la volumétrie que tu reçois par mail. Ah bah c'est sûr que si tu reçois 2 mails par jour, C'est ça. La molette, c'est pas grave. c'est pas Quand très on grave. reçoit 50 par jour, Ah, c'est là où, justement, si tu en reçois 50 par jour, c'est là où les dossiers de recherche, ça te fait gagner un temps, mais phénoménal. Phénoménal. Parce qu'il y a un truc en plus dans les dossiers de recherche, enfin dans les messages, que c'est pareil, je vois plein de gens qui les utilisent pas, c'est les catégories. Pardon. C'est les catégories. Les catégories, c'est ça. Sur chaque message, vous pouvez lui affecter une catégorie. Alors justement, je vais décider que la catégorie bleue, c'est les comptables. C'est tout ce qui est comptable. C'est tout ce qui est comptable, par exemple. Là, vous pouvez choisir catégorie bleue. Ce message, je veux le mettre dans la catégorie bleue. Alors évidemment, par défaut, c'est catégorie bleue, donc moi je veux plutôt comptable. Je veux que ma catégorie bleue, elle s'appelle comptable. Je fais OK. Donc ce message, il concerne la comptabilité. Ce message-là aussi, Waka Waka, bah, c'est aussi pour la comptabilité. Bonne année du roi Burgonde. Ah oui, ça c'est de la compta, là. Ça, la comptabilité. Et bien sûr, vous pouvez faire des dossiers de recherche par catégorie. Ça va être ici. Dans les dossiers de recherche, c'est ici en bas. Hop. Pardon. Il est en bas. C'est courrier classé. Non, il me semble que j'étais là. Attends. Courrier classé. Voilà, c'est ça. Il s'appelle courrier classé. Courrier classé, vous avez qu'à choisir votre catégorie. La catégorie, bien sûr, c'est comptable. Je fais OK. Et je fais OK. Ça y est. Tous les messages de catégorie bleue, comptable, ils sont au même endroit. Et que ce message, ce soit un message de Eva Green, il est dans Eva Green. C'est un message de compta, il est dans le dossier de recherche compta. S'il est urgent, il est dans pour le suivi aussi. Donc le même message, je le retrouve dans 3 catégories différentes. Et ça se retrouve hyper facilement. Et j'ai pas besoin de créer un dossier comptable dans lequel je vais déplacer mon message. Ça sert à rien. Avec les catégories, j'ai tout d'un coup. Et ce qui est, moi je trouve vraiment génial avec les catégories, c'est quand tu reçois un nouveau message, et ben tu as juste à lui affecter la catégorie. Ça c'est un message comptable. Si c'est un message urgent, je mets un drapeau et je choisis la catégorie. Et tout va se trier tout seul. Et ça, personne ne s'en sert. Et je sais pas pourquoi. Moi, c'est le truc le plus important d'Outlook, c'est les catégories et les dossiers de recherche. Moi, tous mes messages, ils sont filtrés automatiquement. C'est facile. Mais les gens s'en foutent. Ils disent non, bon, on va faire molette. Hein. C'est mieux. Et si ton chef te dit que tu as un quota de temps, et là, faut que tu fasses du tri dans tes trucs. Ah, encore mieux. T'es prêt? Allez. Dossier de recherche. Nouveau dossier de recherche. Tiens, si je choisissais courrier volumineux, qui sont certainement les mails qui prennent le plus de place dans ma boîte aux lettres, ce serait judicieux de supprimer cela.
Allez, courrier, on prend 100 kilos? Allez, c'est parti. Ok, voilà. Tous les messages qui sont plus grands de 100 kilos, ils sont là. Je peux y aller. Allez, là, je les supprime. Là, je nettoie. C'est aller chercher partout. Instant. Voilà. Moi, il y en a un autre que j'aime bien aussi. Celui-là aussi, je m'en sers souvent. Quand il y a des trucs, je sais plus où est-ce que c'était allé. Hop, voilà, les courriers avec piège jointe. Après, ça dépend de ta responsabilité. J'en avais un quand je faisais ça, parce que je trouvais ça pas mal. Je m'amusais avec ça. Et du coup, lui, regardait de temps en temps les boîtes mail. De temps en temps, justement, un truc. Pour voir si tu traitais correctement tes mails, etc. Je passe un petit peu derrière. Et puis, en fait, pour lui, il fallait absolument que tous les mails soient lus à la fin de la journée, et soient supprimés, enfin que les anciens soient supprimés. Si c'est traité, c'est supprimé. Donc lui, il passait derrière. Moi, je lui ai toujours dit, ben non. Si c'est traité, c'est supprimé. C'est hors de question. Mais il y en a, ils sont fous. Il y a des gens, ah oui, voilà, c'est n'importe quoi là. Il y a des gens qui le faisaient, d'accord. Je m'en foutais, je me disais, ben non, je vais pas les supprimer, je vais les garder, mes mails. Et je dis, mais ouais, mais tu vas arriver au bout. Je dis, ben non. Je dis, moi, je laissais tomber. T'es responsable, non? Les mecs, ils savent pas se servir d'Outlook, en fait. Tout à fait. Ils savent pas se servir d'Outlook. En fait, on leur a jamais montré comment ça se fait. Ah bah ça dépend. Si dans ton entreprise, il n'y a jamais de formation et qu'on leur explique jamais comment ça fonctionne, je comprends qu'ils sachent pas s'en servir. Parce que là c'est que le début. Hein. Outlook, il y en a dans tous les sens. Hein. Les Brigitte, si elles savent pas faire, c'est pas que qu'elles sont Brigitte, c'est aussi parce qu'on les ajoute. On leur a jamais expliqué. Tout à fait. Et ça, la boîte mail, je pense que c'est le pire. Je pense que tout le monde sait faire. Et puis surtout, tu t'en sers tous les jours. Exactement. S'il y a bien un outil que tout le monde utilise quotidiennement, c'est la messagerie. Donc s'il y en a bien qu'il faut savoir s'en servir, c'est la messagerie. Je suis d'accord. Malheureusement, tout le monde ne sait pas le faire. Une pièce jointe, tac, tac, tac. Bon, les dossiers de recherche, c'est le sang, hein. Faut pas se mentir. Hein. Bon, je sais que vous en servirez pas, mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de vous le montrer. Peut-être qu'un jour vous tomberez sur des gens qui l'utilisent. Peut-être. Vous-même vous en servirez. Le jour où vous en aurez marre de déplacer vos messages et de dire rechercher machin. Putain, si je faisais ça quand même, ça serait pratique. L'ancien système, c'était des dossiers comme ça, séparés avec des règles qui envoyaient. Ah non, mais alors là, les règles, c'est le pire du pire. C'est la préhistoire. Ah, c'est pas la préhistoire. Ah, ça existe toujours, hein. Oui, ça existe toujours, mais alors là, pour perdre ces messages, ah là c'est le mieux. Ah là c'est le top. Là quand tu commences à faire les règles, c'est mais j'ai jamais reçu ton message. Et si, je te le renvoie. Bah non, je le reçois pas. Ah, c'est la catastrophe. Tu me diras, on va le faire cet après-midi. On va le faire cet après-midi parce que quand vous allez être appelé pour dire je comprends pas, je reçois pas mes mails, c'est peut-être le premier truc qu'il faut aller vérifier. Si vous auriez pas fait des règles, non, on va les vérifier. Oh bah tiens. Bon allez, bon appétit. On va faire ça. Sur une proposition du haut, on fera les règles cet après-midi. Allez.